Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, des personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement puissants ou forts, mais des personnes qui ont beaucoup de valeur, beaucoup d'estime personnelle, beaucoup de dignité. C'est une personne qui est en difficulté. Mais malgré le fait qu'il soit en difficulté, il ne te permettra jamais de le piétiner. Jamais de lui parler n'importe comment, simplement parce que tu lui offres une opportunité d'argent, de business, de travail, tout le bazar. J'aime beaucoup des gens pareils. J'aime beaucoup des gens pareils. L'Allemagne vient de passer un accord. Merci. Comment allez-vous? J'espère que ça va. L'Allemagne vient de passer un accord intéressant avec Niamey. Un accord pour maintenir provisoirement ses troupes au Niger. Intéressant. L'Allemagne passe un accord avec Niamey. C'est intéressant. Très intéressant. Les États-Unis, comme la France, ont été priés par les nouveaux responsables nigériens de mettre fin à leur présence militaire. Vous voyez ce qu'on voit là? L'Allemagne vient de passer un accord avec le Niger. Pendant les États-Unis et la France, il leur a été demandé de partir, de quitter le pays. C'est encore ça. C'est ça le sens de dignité. Je vous rappelle ici la France, je sais beaucoup ont oublié. Quand les hommes au pouvoir au Niger sont venus, ils ont demandé à l'ambassadeur français de venir pour consultation, pour réunion, pour tout ça. Le monsieur a refusé de partir. Il a refusé de partir disant ça ne lui apportait pas grand-chose. Il ne parle pas avec les paysans. Vous avez un peu cette façon de je ne parle pas avec, nous ne vous reconnaissons pas comme gouvernement légitime. Je suis dans votre maison, vous changez les choses, mais bon, je ne vous reconnais pas comme légitime gouvernement. Un peu comme je ne parle pas aux paysans. Les Nigériens leur ont demandé de quitter le pays. On a demandé à l'ambassadeur français de quitter le pays. Il a quitté le pays. Quelques jours plus tard, le Quai d'Orsay a répondu disant « Nous ne reconnaissons pas le gouvernement sur place au Niger ». Au lieu de gentiment venir et dire « Ok, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut discuter? Bon. C'est votre pays, vous avez changé les choses. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et parler? Ils ont dit, on ne vous reconnaît pas. Nous reconnaissons Mohamed Bazoum qui est le président. Écoutez, M. Macron en train de parler de Bazoum. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies. Il le disait très clairement que Bazoum était fort, légitime, et on ne l'aime pas parce qu'il est différent, c'est-à-dire qu'il basait la couleur de la peau et aussi la tribu dans laquelle M. Bazoum venait. Alors, au lieu de négocier avec une personne gentiment, vous essayez de forcer. On leur a demandé de quitter. Ils ont refusé de partir. M. Macron a dit qu'il est prêt à combattre pour les intérêts de la France. Il sera prêt à n'importe quoi. Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. D'une façon, je pense que c'est la manière des adultes de parler. Les adultes ne disent pas généralement, je veux te casser la tête. Un adulte te dira, bon, ok, si tu veux faire ça, fais ça. Au lieu de dire, si tu oses faire ça, il te dit, bon, si tu veux faire ok, fais ça. Tu veux toucher ma femme, ok, touche-la. Toi, si tu es intelligent, tu comprends qu'il faut pas toucher sa femme. En touchant sa femme, ça sera le lion qui va sortir, ça ne sera plus l'humain. Et M. Macron a dit, ils sont prêts à défendre les intérêts de la France. Bon, moi, je sais pas. Quels sont les intérêts de la France dont on est prêt à défendre physiquement dans les pays d'autrui? Il l'a dit. Et après, il y a eu la population nigérienne qui est descendue dans les rues. Mémoire, juste pour mémoire. La population nigérienne est descendue dans les rues pour demander aux troupes françaises de quitter le pays. Mais je vous rappelle ici qu'au départ, le nouveau gouvernement ou les hommes en force au Niger voulaient simplement discuter avec l'ambassadeur. C'était pour parler. L'ambassadeur les a dénigrés. Okay, il n'a pas répondu. On lui a demandé de quitter. Au lieu de s'excuser et dire « Ok, je veux venir pour parler, parce que c'est votre pays », la France a dit, à travers le Quai d'Orsay, que nous sommes prêts à défendre nos intérêts et nous ne vous reconnaissons pas comme gouvernement. C'était encore quoi? Une gifle? Après, bon, comme on est habitué aux Africains qui sont faibles, quand on a demandé aux troupes de quitter, ils ont refusé de quitter. Vous vous souvenez? Beaucoup de personnes pensaient qu'on voulait simplement que les Nigériens fassent cette erreur d'aller dans les camps des militaires de Français pour que les Français aient une excuse pour faire ce qu'ils, vous comprenez. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont été assez disciplinés, mais ils se sont manifestés dans les rues en masse, des millions de personnes. Et comme ils sont habitués aux Africains qui sont laxistes, ils en ont trouvé des gens qui avaient tout le contraire comme comportement. Ils étaient obligés de quitter. Ça, c'était pour rappel. Maintenant, les États-Unis à l'époque pensaient aussi qu'ils étaient épargnés parce qu'évidemment, ils ne faisaient pas beaucoup de bruit. Mais après, évidemment, après la pression qu'ils ont mis sur le gouvernement actuel nigérien, parce que le Premier ministre avait fait un voyage en Iran pour voir son homologue iranien, parce qu'ils avaient discuté de manière gentille et coopérative avec la Russie, ils n'ont pas aimé ça. On a accusé le Niger de vouloir exporter l'uranium à l'Iran.
Des accusations qui étaient complètement fausses. Et comme on l'avait développé l'autre fois, on disait qu'ils avaient fait ces accusations avec l'objectif que le Niger vienne s'excuser et s'expliquer. Disant non, vous savez, généralement, quand on vous accuse, on peut vous accuser faussement, sachant que ce n'est pas vrai, pour vous voir vous expliquer. Ou prêcher le faux pour connaître le vrai, stratégiquement. Le Niger est en train de vendre l'uranium à l'Iran pour créer la bombe atomique. Ils s'attendaient à ce que le Niger dise non, pas du tout, nous ne sommes pas en train de faire ça. D'ailleurs, vous voyez, on peut vous montrer, nous discutons sur ça n'a absolument rien à voir. Voici les dossiers sur lesquels on traitait. Le Niger n'a pas fait ça. On leur a dit, bon, ok, dans ce cas, comme vous pensez que nous sommes en train de vendre ce que vous pensez que nous vendons, vous aussi prenez vos clics et vos claques, partez. Ok? Ils ont réalisé qu'ils ont fait une bêtise. Ils ont ensuite envoyé une délégation pour aller au Niger pour essayer de discuter, essayer d'arranger et d'améliorer les choses. Tu vois, quand tu salis, tu sais d'arranger. Malheureusement, cette délégation est venue sans violant les protocoles, sans s'annoncer, sans dire bon, nous sommes en train de venir, parce que généralement, quand une délégation s'emmène dans un pays étranger, désirant voir le président de la République, on envoie une lettre disant ok, nous souhaitons venir dans 2 semaines. Donnez-nous votre calendrier, votre ouverture. Le pays en retour dira bon ok, vous pouvez venir dans 7 jours, le président sera libre de vous accueillir. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis au Niger, espérant voir le président, simplement parce qu'ils sont américains et que Batman est américain, Spider-Man est américain, Bioman est américain, Wonder Woman est américain, vous voyez tous ces gens-là, Superman est américain, Chuck Norris américain, Commando américain, bon, comme tous ces gens sont des américains, on s'est dit bon, on peut aller au Niger sans nécessairement informer, on va nous accueillir, on veut voir monsieur le président. Monsieur le président n'était pas disponible. C'est encore ça la fierté. Il faut suivre le protocole. Vous venez comme tout le monde vient. Maintenant, l'Allemagne, contrairement aux autres, est venu négocier. L'Allemagne est venue demander, est-ce qu'on peut rester encore un peu plus longtemps? Je vous rappelle ici qu'il y avait toujours eu une base allemande qui était venue pour accompagner la MINUSMA. La base était utilisée comme une plateforme logistique pour la MINUSMA. La MINUSMA au Mali, vous en souvenez? La MINUSMA, ce sont les militaires de l'ONU, qui s'était achevé en décembre. Mais le Bunderwehr, l'armée allemande, évidemment, va être réduite en sa présence, qui passera de 100 personnes à 30 ou 40 soldats. Donc, les militaires allemands qui sont là, il y en a plus de 100. On veut réduire le nombre. Mais avec ça, on veut d'abord venir demander l'autorisation. Est-ce qu'on peut négocier ici? Est-ce qu'on peut parler, discuter? Poliment, avec respect. On ne reste pas là comme ça parce que c'est un pays africain. Bon. Ce sont les simples Africains, ils n'ont rien à nous apprendre. Donc on dit d'ici le mois d'août, des négociations entre Berlin et Niamey auront lieu pour trouver un accord sur la durée de ce contrat. Moi je pense que c'est une leçon très importante. Si vous venez avec brutalité, comme est venue la France, menaçant, on va vous faire ça, on va réagir, on va protéger nos intérêts, nous ne vous reconnaissons pas, nous allons vous faire avoir honte. On va vous submerger dans la honte. Si vous venez défiant, comme sont venus les Français, pas ici au Niger. Si vous venez imposant, comme sont venus les Américains, brisant toutes les lois, les règles à respecter, politiquement, diplomatiquement, on ne vous recevra pas. Mais si vous venez comme les Allemands sont venus, disant, écoutez, on veut parler. D'ailleurs, nous, on n'a aucun problème avec vous, mais on souhaite garder nos militaires ici pour quelconque raison jusqu'à ce qu'on ait une date de retrait totale. On va vous accueillir. La leçon est très simple. Je pense qu'il faut savoir se faire respecter en tant qu'humain, en tant qu'individu. Et ceci ne concerne pas seulement les Nigériens, tous les Africains en général. Quand on vous place dans une position où ça commence à bafouer votre honneur, il faut vous retirer du deal. Tous les deals ne sont pas bons. À moins que vous soyez en condition vraiment critique, mourant, peut-être, pour sauver la vie de votre enfant à l'hôpital, d'accord. Mais sinon, ce n'est pas n'importe quoi qu'on accepte au nom de quelques avantages. Vous pensez pas que le Niger aurait eu quelques avantages en se liant aux Américains? Certainement, on leur avait proposer de l'argent, des moyens. Mais voilà, au nom de l'honneur, on n'acceptera pas votre argent, mais vous ne venez pas chez nous comme vous désirez. Au nom de l'honneur. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au Niger, les Allemands viennent pour négocier, provisoirement garder leurs troupes au Niger, à Niamey, autour de Niamey évidemment. Ils vont partir de 100 militaires, 100 membres du personnel à 30 ou 40 soldats, avec honneur et dignité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, si vous n'êtes pas toujours abonné, je vous encourage de le faire. Laissez un commentaire. Votre commentaire nous permettra de voir et d'évaluer et certainement peut-être d'estimer quelques éléments sur notre prochaine vidéo. God bless.